Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur la pleine lune du 22 décembre, la dernière pleine lune de cette année 2018 et par conséquent la dernière vidéo que nous partageons ensemble en cette année. Avant d'entrer, comme vous en avez l'habitude, dans la carte du ciel concernant cette pleine lune dans le signe du Cancer, je vais vous parler de quelque chose que j'ai préparé pour le solstice du 21 décembre, mais au-delà de ça, pour le passage, que vous l'entamiez le 21 ou au-delà, au 1er janvier, donc le passage de l'année 2018 à l'année 2019. Donc ce que je vous ai préparé, ça porte le nom de l'art de vivre une très belle année. Je trouve ça assez chantant. Souvent les titres, c'est des choses que je laisse venir, et j'ai trouvé ça très chantant en fait. Et donc, qu'est-ce que c'est que cet art de vivre pour une très belle année? Eh bien, c'est un ensemble de 4 éléments, à savoir déjà un audio d'introduction, où je fais un peu un bilan, donc brièvement ici, mais quand même un petit bilan sur c'est quoi, on va dire, l'essentiel de cette année 2018 et l'essentiel de l'année 2019. Comme c'est une introduction, eh bien je vous explique aussi qu'est-ce que vous allez trouver dans ce package. Ensuite, autre élément, vous avez donc un cahier d'une 30aine de pages où vous avez le regard de chacun des astres, donc des 10 planètes astrologiques. C'est-à-dire que j'ai voulu un cahier qui vous amène à vous ramener à vous poser des questions par rapport à l'année qui vient de s'écouler, pour préparer au mieux l'année 2019. Donc c'est vraiment un support que je souhaite que j'ai souhaité le plus complet, mais le plus essentiel, donc d'aller à l'essentiel pour vous amener à votre essentiel à vous. Ensuite, il y a également un audio qui va vous permettre de déterminer votre façon d'agir, donc en lien à la planète Mars, et par là, identifier donc les stratégies entre guillemets à mettre en place pour parvenir à créer des habitudes qui vont vous servir. Et enfin, et pas des moindres, une méditation. Alors chez moi les méditations c'est souvent des soins, il y a de l'énergie qui est communiquée là, donc une méditation qui se nomme Renaître à soi-même, que vous pouvez utiliser pas que là, pas que pour le passage, mais vraiment dès que vous vous sentez un peu perdu, dès que vous voyez que vous êtes trop dans votre tête, etc., cette méditation va pouvoir vous être utile. Donc voilà, je vous invite grandement à aller regarder ça, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc ça s'appelle l'art de vivre une très belle année. J'adore ce nom en fait, c'est pour ça que je le répète. Donc voilà, je vous laisse aller voir ça. Si vous avez le goût de vous recentrer sur vous, si vous avez le goût de prendre du temps avec vous et de clarifier ce qui s'est passé et ce qui va s'en venir. Mais maintenant, nous allons nous parler de cette pleine lune. Alors je vous promets pas que cette vidéo va forcément être courte, à moins que j'arrive vraiment à condenser les choses, ça peut arriver à synthétiser, mais vu que c'est la dernière de l'année, c'est sûr que je vais un petit peu parler aussi de ce qu'on a vécu pour arriver jusqu'à ce final de pleine lune, et qu'est-ce que cette pleine lune nous annonce aussi pour la suite un petit peu. Parce que c'est assez lié, vous allez voir. Alors, donc, c'est une pleine lune en Cancer. Donc la lune Cancer, donc comme d'habitude, vous la voyez ici à l'écran, donc c'est elle qui vient nous dire que la pleine lune est en Cancer. Et ce qui est particulier en fait avec cette pleine lune, en tout cas pour moi, ce que j'ai trouvé particulier, c'est que l'axe Cancer, où il y a la lune, et l'axe Capricorne, où il y a donc le soleil, vu qu'ils se font face, eh bien cet axe-là est particulièrement fort dans cette carte. Pourquoi ça? Parce que le maître du Cancer, où se trouve la lune, eh bien c'est la lune. Le maître du Capricorne, la planète maîtresse, donc du soleil qui est en Capricorne, c'est Saturne. Et Saturne, on le sait, ça fait depuis cette année, il est en Capricorne. Ensuite, depuis peu, depuis qu'on s'en était parlé il y a 2 semaines avec la nouvelle lune, on a le nœud nord, là vous voyez aussi à l'écran, qui se situe en Cancer, et le nœud sud, qui n'est pas représenté en termes de symbole, mais se situe à son opposé en Capricorne. Donc c'est pour ça que je disais que cette pleine lune vient vraiment marquer le changement d'énergie globale qui est en train de s'opérer ici. Parce que ça nous parle de quoi, cet axe en particulier? Le Cancer représente beaucoup de choses, mais je vais amener sur une des choses qu'ici je considère essentielle, c'est que le Cancer nous ramène à notre nourriture, à savoir nos besoins. De quoi avons-nous besoin? Quelle est la nourriture dont nous avons besoin? Donc chacun peut se poser la question ici, pour être bien avec soi.
Certaines personnes vont avoir besoin de beaucoup apprendre, d'être beaucoup dans les livres, etc. Ça les nourrit. Et peut-être qu'actuellement, dans leur vie, il n'y a pas assez de place à ça. D'autres personnes, ça va être les relations humaines, plus en lien aux autres. Et pareillement, peut-être que actuellement, c'est pas ça qui prend le plus de place proportionnellement parlant, et par conséquent, on peut ne pas se nourrir. Ce que je veux dire par là, c'est que le cancer nous ramène à notre essence, à nos racines. Faut voir que c'est le signe, c'est le 4e, qui, quand on arrive au niveau de l'énergie du cancer, on prend conscience qu'on est un individu. C'est-à-dire qu'on prend conscience que, ok, donc quelque part j'ai un corps, je ressens des choses, moi, je ne suis pas qu'observateur. Dans le Bélier, on avait une découverte, ok, c'est l'étincelle de vie, c'est la découverte, c'est j'y vais, il y a un truc qui bouge, et puis voilà. Dans le Taureau, il y avait les sens, je touche, j'entends, et je vois. Dans le Gémeaux, il y a eu ce début de lien, de connexion avec l'autre, on croise quelqu'un, et là en cancer, c'est ok, donc je vais aussi me poser, mais en fait, je suis déjà posé où ? Dans un premier temps, dans ce fameux corps qu'on a commencé à tâter, à découvrir dans l'énergie du Taureau, mais là, quelque part, il y a donc cette notion de « je suis un individu ». On pourrait dire que le cancer en tant que tel, on pourrait donner une autre image ici, c'est l'image de l'œuf. Donc je suis dans l'œuf, j'ai conscience, vu que je suis dans un œuf, que je suis séparé du reste, etc. Mais je peux me poser la question, qu'est-ce qu'il y a quand je sors de l'œuf? C'est pour ça que des fois le cancer, on peut parler d'une certaine tendance à se protéger, à être attaché à ce qui est déjà là, à être attaché au passé aussi. Donc là, vu que c'est la Lune et que c'est surtout le nœud nord aussi qui est en cancer, on nous amène à voir, ok, oui, t'es un individu, mais il n'y a que toi qui peux te nourrir de la façon la plus saine, parce qu'il n'y a que toi qui sais d'où tu viens. J'aime bien prendre l'exemple de la plante, voilà, si t'es une rose, t'as pas besoin de la même chose que si, je sais pas, t'es un ficus, ou je sais pas comment on dit, vous voyez. Donc il y a que nous qui connaissons notre nature, et peut-être qu'on la connaît pas ici, parce que le cancer est dans le ressenti, il est pas du tout dans la mentalisation, mais le tout ici va être de commencer à nous faire confiance, ce que nous, on ressent avoir besoin. Et ça donc, ça s'oppose à l'énergie ici du Capricorne, qui nous apporte, et c'est ce qui s'est passé en 2018 pas mal, nous a apporté une grande structure. On a besoin de structure, on en a besoin pour pousser de la façon, enfin grandir si vous voulez, de la façon la plus juste pour nous. Encore une fois, comme j'ai tendance à le dire, une structure peut être emprisonnante ou soutenante. C'est une histoire de posture intérieure. Et là, avec cette carte, on voit que il est essentiel donc de revenir à soi, avec l'énergie cancer, il y a une intériorisation qui est là, mais pour adopter une posture qui est la plus juste possible avec nous, et cette posture, on va pouvoir la montrer au monde. Dans le Capricorne, on est un peu dans la place publique, on est dans la société, on est donc, enfin les autres nous voient quoi. Donc qu'est-ce qu'ils voient de nous? Donc dans cette carte, on voit cet essentiel-là. Au-delà de ça, parce qu'on entend, là ce que je vous ai dit, ça va être quelque chose qui va perdurer durant l'année 2019, vu que les nœuds lunaires vont être dedans, ça va perdurer, cette posture de ramener à la simplicité. Il y a quelque chose d'ascétique dans le signe du Capricorne, dans l'énergie, quand je dis le signe, toujours c'est les énergies du Capricorne, mais l'ascétisme est jugé comme quelque chose ici de négatif, mais on pourrait dire que l'ascétisme c'est peut-être, pour pas être dans l'extrême, dans l'absolu, c'est une forme de simplicité. Qu'est-ce que peut-être je porte encore, clin d'œil au passé, qui n'a plus besoin d'être là, qui ne me nourrit plus, justement. C'est un mot là, le fait de se nourrir, qui peut revenir, qui peut peut-être vous aider. Donc ici, c'est ce qu'on voit. Ensuite, on va passer à autre chose, quand même, on va sortir un peu de ça, parce que y a pas que des choses en Capricorne, même s'il y en a pas mal. On a, et pas des moindres, toujours Jupiter en Sagittaire. Il va être là pour une belle année, donc en même temps, c'est pas près de se terminer. Et on a Mercure conjoint avec lui aussi en Sagittaire. On avait déjà, lors du premier quartier, cette configuration-là, et on voit que les deux sont un carré, oui c'est ça, un carré, donc aspect de tension avec Neptune. Jupiter, on s'entend, c'est l'expansion, vous avez peut-être eu un nouvel élan au niveau de votre vie en général, peut-être même une sorte d'optimisme qui a pu arriver,
Alors bien sûr, ça dépend de chacun, hein. Là quand je dis ça, je parle vraiment de cette configuration-là, ça dépend toujours d'où est-ce que ça tombe dans votre carte du ciel, etc. Mais donc il y a pu avoir un genre d'optimisme, de foi nouvelle, etc. Avec Mercure, il y a vraiment un désir d'ouvrir ses horizons, intellectuels, hein, quand même, pas mal, d'ouvrir aussi ses opinions, mais toujours avec le Jupiter, il peut y avoir une forme d'intransigeance. C'est-à-dire qu'on peut être dans l'ouverture, etc., on peut s'ouvrir parce que finalement les gens qu'on rencontre, etc., partagent notre vision de la vie, et se fermer de façon peut-être un peu trop drastique quand l'autre ne partage pas notre vision. C'est-à-dire que là on est quand même toujours dans une période où vous pouvez vous sentir en colère, où vous pouvez vous sentir insatisfait, frustré, où il peut y avoir une notion d'injustice parce que vous avez fait tellement de choses dans votre vie là avant d'arriver là que finalement ça marche pas et vous êtes pas content. Mais il faut bien voir que ça, les choses qui ne fonctionnent pas, malgré toute votre bonne volonté, c'est que quelque part il y a peut-être une illusion, il y a peut-être une croyance derrière ces choses-là que vous aviez peut-être pas vues, que peut-être vous ne voyez pas encore, indépendamment de chacun, parce que donc il y a ce carré à Neptune. Le carré à Neptune ici il va nous amener qu'il y a peut-être des illusions, il y a peut-être des choses qui n'ont jamais été vraiment déterminées, définies, et là, avec l'énergie très feu du Sagittaire, c'est comme si les choses elles ont été définies, ça devait être comme ça, et là ça ne se passe pas comme ça, donc on n'est pas content. Mais là, avec l'aspect donc de tension à Neptune, je le répète, ça nous montre que non, en fait, c'était pas si déterminé que ça, peut-être que nous-mêmes, on n'était pas si certains de la direction qu'on voulait prendre, et simplement là, hop, ça peut donner une impression de violence, en tout cas intérieurement, on peut vivre les choses comme si on était agressé ou malmené, mais il faut bien voir que c'est pour remettre les choses en place. Après, j'ai envie de vous dire, si vous avez des nouvelles envies, des nouveaux élans, envie de voyager, envie de... Tout ce qui ouvre les horizons en général, ça peut être apprendre des choses, etc. C'est simplement de vous ramener encore une fois à l'essentiel. Si vous pensez que ces choses-là vont vous permettre d'aller mieux, parce que je sais pas, actuellement, ça va vraiment pas, vous pensez que c'est ces choses-là extérieures qui vont vous permettre d'aller mieux, voyez qu'il y a peut-être une fuite là-dedans. Donc, juste de se le dire, après, y a pas de mal, hein, mais juste de se le dire, de se dire, mais ouais, en fait, y a peut-être une forme de fuite, où j'ai peut-être, je mise peut-être tous mes espoirs dans cette chose-là, comme si ça allait être le truc miracle, alors que là, au niveau de cette carte, on nous rappelle que, c'est quelque chose qu'on sait, on s'entend, mais c'est toi qui décides, c'est toi le guide, la clé elle est en toi. Oui, tu peux aller voir à l'extérieur, et là c'est même très bienvenu, mais rappelle-toi que ça viendra toujours de toi la réponse. Donc quelque part, pour éviter, entre guillemets, parce qu'on vit ce qu'on a à vivre, d'être déçu, le tout est aussi de se dire les choses à soi, de se dire que peut-être oui, tu t'es embarqué dans un atelier parce que tu espérais te rapprocher d'une personne, tu espérais que cet outil-là en particulier allait changer complètement ta vie, mais là c'est de le reconnaître. Ok, c'est moi et ma vision, c'est moi et mes croyances par rapport à ça, ce que j'ai projeté, mais voilà, c'est pas l'extérieur qui a voulu être méchant avec moi. Au-delà de ça, on a également Mars, bien entendu, qui est toujours en Poisson. Faut voir qu'un Mars-Poisson, Mars il est pas du tout à l'aise dans le Poisson, on en a déjà parlé. Ça donne en fait cette tendance peut-être à se sentir des fois fatigué. Bah ouais, ça tombe mal, vous aviez envie de faire des choses, mais vous avez pas l'énergie. C'est un peu ça le Mars-Poisson, c'est-à-dire que, et ça peut être vrai dans l'inverse aussi, c'est on se laisse aller sur le flow, sur l'énergie de l'instant. C'est très difficile avec un Mars-Poisson, bon, on peut y arriver, on peut arriver à tout, on s'entend, de se forcer ou de croire que cette semaine, c'est sûr, j'ai terminé ce projet-là. Non, peut-être pas, ou peut-être que si, mais peut-être que ça va être très difficile par moment, parce qu'on va pas respecter le rythme de l'instant. Donc c'est une action finalement qui va être beaucoup influencée par l'énergie globale. Après ça peut donner l'impression, encore une fois, ça dépend du monde, à ce côté je suis fatiguée, je suis peut-être en dépression, ou etc. parce que j'ai vraiment pas d'énergie. Après encore une fois, là, en tout cas là moi je fais cette vidéo avant le 21, on est en fin d'année. C'est naturel aussi que les énergies elles baissent quoi. Enfin, le tout c'est quand même de se rappeler, la nature est quand même là pour nous rappeler des cycles naturels quoi. Et parfois on a juste envie de les oublier. On essaye mais ça peut nous rattraper. Et donc ce Mars est quand même 11 sextile avec Pluton, donc ça donne quand même une force pour les choses de longue haleine, ou j'ai envie de dire les choses un petit peu peut-être chiantes sur les bords. C'est-à-dire que vous en ferez peut-être un petit peu chaque jour, mais vous allez avancer quand même. Il y a une force d'investigation avec ce Mars-Pluton, il y a une force d'aller au fond des choses. L'unique chose, comme je viens de le dire, c'est que peut-être de pas non plus se forcer de trop quand on voit que ça passe pas.
Bien entendu, quand j'ai des choses comme ça, c'est pour les choses où on a réellement le choix, hein, en sentant que voilà, vous devez aller au travail, bah oui, ok, il y a des obligations comme ça, parce qu'il y a certaines conséquences. Mais après, encore une fois, c'est de vraiment toujours avoir ce discernement par rapport aux choses qui sont dites, que ce soit de moi ou que ce soit de quelqu'un d'autre. J'en profite, vu que ça tombe là. Et en fin d'année, c'est pas plus mal de faire des petits rappels, comme ça. Ensuite, ce qui est assez marquant dans cette carte, c'est ce très bel aspect d'Uranus, toujours rétrograde, avec notre Soleil en début Capricorne, 0 degré, c'est vraiment le tout début. Uranus, trigone au Soleil, ça nous donne une capacité d'innovation. J'ai envie de dire d'avoir de l'audace. Et ça rejoint tout ce que je vous ai dit avec le fait de comprendre c'est quoi vos besoins à vous, vous mettre au centre de votre vie, de revenir peut-être à une forme d'intériorisation pour faire émerger votre différence, votre individualité, pour la mettre à profit de vous-même. Quand on dit à profit de soi-même, c'est au niveau de l'énergie. En tout cas, moi je l'entends comme ça. C'est-à-dire que le cancer nous invite à nous rendre compte que, oui, l'énergie c'est précieux. On parle souvent en termes de temps, tu sais qu'on parle d'argent et qu'on parle souvent d'argent et de temps. Et on oublie en fait l'essentiel qui est l'énergie qui est employée. C'est pour ça qu'à partir d'un certain moment, on ne peut pas comparer deux personnes qui font la même chose, entre guillemets, parce que il n'y a pas forcément le même degré d'énergie qui est communiqué à travers le même acte. De toute façon, on peut le voir. Enfin, vous allez me dire c'est une question de goût, mais il suffit de prendre deux artisans, on va leur dire à chacun de faire un sac avec un dragon dessiné dessus, de couleur rouge, disons. Bon, voilà, la donnée a l'air similaire, et pourtant ça va pas rendre du tout de la même façon. Ou de façon plus rapprochée de nous, qu'on fait à manger, on le voit bien, qu'on fait à manger, qu'on a envie de faire à manger, ça vous coûte super bon, pourtant un autre jour on va faire le même plat, et puis bah là, non, ça marche pas. Et ça, donc sa différence, c'est vraiment cette notion d'énergie. Et l'énergie est vraiment ce qui est le plus précieux, avec cette pleine lune, et surtout ce nonore en Cancer, ça nous rappelle ça, cet essentiel-là. Mais donc, pour revenir à Uranus-Soleil, c'est vraiment une période qui nous permet de développer certaines idées qui peut-être ont pu naître un peu auparavant, ou simplement de s'amener de façon différente aux autres, de s'essayer à qui on ressent être peut-être un peu plus profondément, de s'essayer un peu plus. Ça peut être peut-être des choses que vous n'avez jamais osé faire, des choses que vous mettiez de côté, là petit à petit oser les mettre en avant. Enfin, cette notion d'oser, d'audace, peut être essentielle pour la période. Ensuite, on a Vénus qui est en Scorpion, et qui est, elle, en trigone à Mars, donc c'est un très bel aspect. Alors là, les deux planètes sont en signe d'eau, donc ça peut donner le goût quand même après vous allez me dire c'est Noël, bah oui, ça tombe bien, mais ça peut vous donner le goût de vous faire du bien à vous, donc vraiment de ralentir, de prendre le temps. Avec une Vénus quand même Scorpion, on peut avoir le goût de regarder les trucs un petit peu qu'on dit ésotériques, ou peut-être les choses psychologiques aussi, ça rentre dedans, de s'intéresser à des activités, enfin des lectures ou ce genre de choses qui permettent d'approfondir la psyché humaine. Et après, le fait que ça a un rapport à Mars, si vous voulez, pour moi, l'eau ici, ça nous donne une notion d'ambiance. Donc peut-être qu'on peut prendre plus soin de son chez-soi, par exemple, mettre une petite déco, etc. Juste allumer une bougie, après, on ne demande pas quelque chose de mirobolant, mais on a une sensibilité plus forte aux ambiances. Ça peut aussi donner le fait que encore une fois ça dépend de chacun, mais une forme d'empathie qui est plus forte. On a quand même la Lune en eau, Vénus en eau, Mars en eau, il peut y avoir une forme d'empathie par rapport aux autres, qui est donc plus prépondérante en cette période. Je pense qu'on a bien fait le tour. Je pense que c'est déjà bien, n'est-ce pas? Donc oui, on va s'arrêter là tout simplement. Ouais, c'est ça. Je sais, c'est un final merveilleux que je suis en train de vous faire, mais on s'en moque un peu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer cette année avec vous, une année qui, si vous vous en souvenez, n'a pas du tout été évidente en ce qui me concerne. À un moment, j'ai même arrêté les vidéos, je sais pas si vous vous souvenez de cette période-là, simplement parce que mon corps m'a vraiment ramené à moi, ramené justement à cette notion, tout ce que je viens de vous dire, ces notions d'énergie, etc. C'est des choses que j'ai beaucoup appris cette année, que mon énergie est précieuse. Je m'en rendais pas du tout compte, que des fois j'étais peut-être un peu trop en train de créer, trop,
voilà, et que donc ça m'a épuisée, au point que mon corps m'a dit stop. Donc là, encore aujourd'hui, pour vous donner des nouvelles très brèves, il est toujours là, le corps, pour un peu me ramener, même si c'est pas comme il y a un an, 100 ans là, mais j'observe plus, je suis plus attentive en fait à ce que va me dire mon corps, et donc à davantage ici respecter que je suis, comme vous tous, le centre de ma vie. Donc vous êtes aussi le centre de votre vie, et je pense que c'est quelque chose qui peut paraître un peu, comment on dit, ouais, facile à dire, c'est pas le bon mot que je cherchais, mais en même temps, les choses essentielles sont souvent les choses les plus simples, et chacun, encore une fois, a le choix de se mettre au centre de sa vie ou pas. Alors oui, des fois, on est obligé de faire certaines choses, ça veut pas dire, parce que tout de suite, on se met au centre de notre vie, mais ça veut pas dire arrêter de travailler, etc. Enfin après, faut bien voir qu'ici, c'est toujours le mental qui aime bien amener les extrêmes, parce qu'il y a des choses très simples qu'on peut mettre en place au quotidien, etc. Mais le mental, il va dire « ouais non » et tout, il va juste mettre l'attention sur le gros truc qu'on veut pas faire, genre, alors qu'il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour notre bien. Enfin voilà. Là-dessus donc, je vais vous laisser. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à l'infolettre, toujours le lien est en description. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux si vous en avez le goût, vous le savez. Et j'ai hâte de vous retrouver pour 2019. J'ai hâte de continuer les vidéos, notamment du cercle du zodiaque. Voilà, je vais me taire, je sais quelle va être la prochaine planète, je ne sais pas quand je vais la tourner par contre, parce que pour info, donc j'ai pas trouvé quelqu'un avec qui faire le tournage, etc. Ici au Québec, au cas où, oui, voilà. Donc, mais j'ai hâte à tout ça, donc passez de très belles fêtes de fin d'année, un très beau solstice, pour moi c'est vraiment la nouvelle année, le solstice. Amusez-vous surtout, prenez soin de vous, pour moi la fin d'année c'est surtout prendre soin de soi, alors qu'on a tendance beaucoup à prendre soin des autres, là, avec les cadeaux, etc. Mais prenez vraiment du temps pour vous, et on se retrouve tout bientôt pour la prochaine nouvelle vie.